Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Réel plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans ce journal. En collaboration avec la Fondation Mélanda Floribert, le médecin chirurgien dentiste qui porte les mêmes noms, responsable du service de médecine bucco-dentaire de l'hôpital général de référence de Kiamvou, a organisé une matinée médicale ce mercredi 16 avril 2025 à l'intention de médecins et infirmiers de cette formation hospitalière. Je vous propose de suivre ce reportage de Pacifique Mwanda et Logos Mabeno qui nous en dit long. Santé bucco-dentaire et santé générale, des liens très étroits. C'est le thème principal de cette matinée médicale organisée par les responsables du service de la dentisterie de l'hôpital général de référence de Kiamvou. Le médecin chirurgien dentiste, Dr Mélanda Ndongi Di Floribert, le mercredi 16 avril 2025. Cet atelier de renforcement de capacité et de sensibilisation sur le méfait de maladies de la bouche à l'intention de médecins et infirmiers de cette formation hospitalière s'est déroulé dans la salle de protection maternelle infantile dans la matinée. Dans son brillant exposé, l'orateur du jour, Dr Mélanda Floribert, a retracé le parcours des affections buccales, dont la carie dentaire, de la bouche vers d'autres parties du corps, mais aussi les dangers dont sont exposées les femmes enceintes atteintes de la carie dentaire, notamment les avortements et autres. Les participants ont trouvé des gestes mots pour louer cette initiative. Une bonne initiative saisie par notre médecin parce qu'on se rend compte aujourd'hui que tout le monde est malade dans sa bouche. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous dire cela et que nous puissions en prendre conscience pour que désormais nous puissions facilement nous occuper de nos bouches et des bouches de nos enfants. Pour la responsable des infirmiers, Madame Rose Pakou, cette conférence valait son pesant d'or. Dans son interview, elle a déclaré ce qui suit. Nous sommes du domaine, mais tout ce que nous venons d'apprendre ici, nous étions inquiets parce que nous avons compris que nous tous, nous sommes des malades qui s'ignorent. Vraiment, nous avons acquis beaucoup de connaissances ce matin. Nous savons que la dent ne peut pas causer beaucoup de maladies comme ce que nous venons d'apprendre ce matin. Or, avec la dent, tout le corps peut être dérangé. Cette matinée a été vraiment très bénéfique pour nous. Le médecin ne savait même pas l'importance d'envoyer une femme enceinte à la dentisterie pour découvrir d'autres pathologies endontologiques. À la fin que j'ai même parlé pour demander à nos cliniciens que chaque fois à la CPN, après la consultation, ils doivent envoyer les femmes pour qu'on puisse faire encore la consultation chez les dentistes. Débutée à 9h juste, cette matinée médicale a pris fin à 9h45 après une série de questions-réponses. Restons dans ce chapitre de la matinée médicale. L'organisateur de cette activité, le médecin chirurgien dentiste Dr Mélanda Ndongi Di Floribert, a à la fin de cet atelier lancé un message aux médecins sur la prise en charge de femmes enceintes. Peu après, la circonscription de cet atelier de renforcement de capacité et de sensibilisation sur les pathologies de la bouche, précisément la carie dentaire. Je vous prie de le suivre dans ce propos recueilli par Pacifique Mwanda. Il fallait donner l'information aux professionnels de santé sur la santé bucco-dentaire et la santé générale. Et lorsqu'on a des informations assises, on sait comment éviter les maladies qui peuvent attaquer la bouche et les dents. Surtout pour ce qui concerne les femmes enceintes. Lorsqu'une femme enceinte vient en consultation prénatale, il faudra également l'orienter vers la spécialité de la médecine bucco-dentaire pour qu'on puisse également examiner minutieusement cette femme enceinte en vue de déceler les foyers infectieux dentaires dans la bouche de la femme pour en faire protéger l'enfant qui a un développement dans l'utérus de la maman. Le communiqué que je peux lancer
aux professionnels de santé, aux médecins, aux infirmiers, aux sages-femmes, d'associer la dentisterie, d'associer les médecins dentistes dans la prise en charge des femmes enceintes. C'est très important parce que ceci va permettre à nos femmes qui portent les enfants de garder un capital santé bucco-dentaire correct, d'éviter les surprises, de venir consulter avec des tuméfactions, voire même des dégâts inattendus. Donc c'est une information qu'ils doivent intérioriser. Après avoir examiné la femme enceinte, pensez aussi à associer la spécialité de la médecine bucco-dentaire pour une meilleure prise en charge de nos femmes enceintes. Bien autre chose à présent, évaluer l'ampleur de la situation et prendre sans délai les mesures d'urgence au regard de récentes inondations survenues à Kinshasa après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa le vendredi 4 et 5 avril 2025 et le socle d'une réunion de crise qui a été présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le mardi 15 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, nous dit Regelingesa dans ses commentaires. Des membres du gouvernement central et provincial ainsi que les autorités de la capitale Kinshasa ont pris part à cette séance de travail de la cellule de crise sur les récentes inondations à Kinshasa, présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence. La situation actuelle des sinistrés a également été présentée au chef de l'État. Selon le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, 75 personnes sont décédées alors que plus de 11 100 sinistrés recensés sont hébergés dans 4 sites. Il était donc question au cours de cette séance de travail de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements La cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. En outre, le ministre de la Communication et Médias a fait savoir que cette cellule était réunie le même mardi autour de la première ministre pour passer en revue toutes les questions et établir les états des besoins nécessaires. Dans le prochain jour, cette cellule va annoncer formellement de mesures prises, notamment celle de la démolition de toutes les infrastructures construites dans les zones non conformes. Dans les jours qui viennent, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire nous sommes protégés politiquement ou nous parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées. Rappelons que ces inondations ont endeuillé plusieurs familles dans la ville-province de Kinshasa et une partie de la province du Congo central lors des pluies diluviennes qui se sont abattues du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. Corrigez avec moi, c'est rendu a été fait par Glodino Lucano. D'énormes dégâts matériels et de pertes en vies humaines, c'est le bilan d'un incident survenu sur le zoo de majestueux fleuve Congo dans la province de l'Équateur, en Mbandaka, dans l'après-midi du mardi 15 avril 2025. Une baleinière avec plusieurs passagers à bord a pris feu et la source n'est pas connue, mais les enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités. Regelingesa. 3 semaines après le naufrage des 2 baleinières sur le zoo du majestueux fleuve Congo dans la province de l'Équateur, un autre drame est survenu dans l'après-midi du mardi 15 avril 2025. Une embarcation avec plusieurs passagers à bord a pris feu à quelques mètres du port de l'Onatra de Mbandaka. À en croire le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, la provenance de cet incendie n'est pas encore connue, mais néanmoins, les enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités. L'accident s'est produit cet après-midi d'une baleinière qui avait quitté ici entre 14h et 15h, d'après les informations qui sont à notre disposition. Alors, la baleinière s'est incendiée. Jusqu'à présent, on ne connaît pas l'origine de cet incendie.
Mais quand nous étions saisis, donc nous sommes descendus avec mes conseillers directement au lieu des drames. Et on a trouvé beaucoup de malades, plusieurs morts premièrement, et des blessés graves qu'on a essayé un peu de porter secours. Certains sont évacués à l'hôpital général dès que... Le commissaire fluvial de Mbandaka, compétent Mboyo, qui révèle que cette balinière quittait la ville de Mbandaka pour le village de Mbodo, dans le territoire de Boulumba, très consterné par cette tragédie, revient sur le fait. Et ceux qui savent nager se sont protégés, les autres, les riverains, tout. Et nous sommes arrivés là-bas, comme c'était pas trop loin du port de Mbandaka, de l'accident, et on a précipité les marins, tout, on était vraiment mobilisés. On était mobilisés, on a sais pas devait les prendre, mais pour votre information, la baleinière est calcinée totalement. Notons que le bilan reste énorme en dégâts matériels et de pertes en vies humaines enregistrées. Quittons l'RDC pour le Centrafrique. Précisément, nous nous rendrons au Soudan pour dire que c'est la plus grande crise humanitaire au monde, selon l'Organisation des Nations Unies. Le Soudan, qui est entré depuis le mardi 15 avril dernier dans sa 3e année des guerres civiles, aura dans le prochain jour du mal à faire vivre sa population. Les détails, c'est avec TV5 Monde. Pour témoigner de la prise du camp de Zamzam au sud d'El Fasher, il faut recourir aux images satellitaires et aux vidéos amateurs postées par les paramilitaires FSR eux-mêmes, comme ici où ils affirment parcourir le camp de déplacés dans leur 4x4. Dieu est grand, Zamzam est libre. La guerre a éclaté voilà exactement 2 ans, le 15 avril 2023, entre l'armée soudanaise régulière et ses alliés, les paramilitaires des forces de soutien rapide, ou FSR, transformant immédiatement Khartoum en champ de bataille. Alors que la 3e année de guerre commence, le point chaud est une fois de plus le Darfour, la grande région de l'ouest du pays, un bastion FSR, et plus précisément la grande ville d'El Fasher, capitale du Darfour du Nord, qu'ils résistent et qu'ils assiègent. Les forces de réaction rapide doivent absolument conforter leur position, car depuis le mois dernier, la ligne de front a bougé. L'armée régulière a pu reprendre Khartoum, la capitale, et plusieurs provinces. Schématiquement, on peut dire qu'elle contrôle le nord et l'est, tandis que les paramilitaires dominent le sud et l'ouest. Les chiffres compilés pour ces 2 ans sont écrasants. Des dizaines de milliers de morts, mais le compte est imprécis. 13 millions de déplacés et près de 25 millions de Soudanais souffrant d'insécurité alimentaire aiguë, sinon de famine. 2 ans après le début d'une guerre dévastatrice, le Soudan reste plongé dans une crise d'une ampleur inouïe où les civils paient le plus lourd tribut. En tant que communauté internationale, nous devons trouver les moyens d'aider le peuple soudanais à mettre fin à cette catastrophe innommable et à établir des accords de transition acceptables. Le Soudan reste une priorité absolue pour les Nations Unies. Pour l'occasion, une conférence internationale s'est réunie ce mardi à Londres, promettant de l'aide humanitaire. Mais pour le moment, aucune solution, aucun accord entre les 2 protagonistes n'est en vue. Ainsi, c'est terminé cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne. Au revoir. Audio Jungle.